Aujourd'hui, on est dans le bon. Mon setup 2026 qui vient d'être finalisé, mon setup de rêve. Donc, faut savoir, ce setup, il a depuis 2020 tout de même. Donc, je vais vous présenter tout ça dans le bon. Voilà, je vais vous présenter tout ce qu'il y a sur ce magnifique setup. Donc, faut savoir, l'atout principal de setup, c'est le bureau. C'est le bureau donc, de la marque FlexiSpot, dans lequel je mettrai toutes les références. Franchement, moi, en fait, j'ai surtout pris un bureau qui monte équidistant, c'est pas pour travailler debout ou quoi que ce soit. C'est surtout quand on est allongé, où on a le dos droit en fonction du jeu qu'on joue ou qu'on fasse quoi que ce soit. Ça va permettre d'ajuster par exemple la taille est de 60 cm, on va pouvoir ajuster à 72, 73, et vraiment c'est incroyable. Ensuite, on a le magnifique tapis de souris e-ground. Franchement, c'est juste une dinguerie ce tapis de souris. Malgré qu'il coûte assez cher, enfin visuellement il est très connu dans tous les cas ce tapis de souris là. Ensuite, pour ma souris, une petite Razer. Un Razer Death, je ne sais plus quoi, je vous mettrai la référence. Ce clavier, celle-là, c'est le Cage Ron Q1. Dans tous les cas, j'ai un doute sur toutes les références, je corrigerai en description partout, parce que franchement, j'ai des doutes. Avec des keycaps qui ont été personnalisés, justement, que j'ai personnalisé, avec encore du e-ground. Ensuite, au niveau de mon écran, alors l'écran, franchement, ça m'a coûté un gros bras. Franchement, j'ai pas peur de le dire que c'est littéralement le meilleur écran du marché. Donc on est sur le LG GX 9K. Donc en fait c'est avec une résolution de 5120 x 2060. Donc entre guillemets c'est de la 4K. Mais on peut dire entre guillemets que c'est de la 5K. Mais franchement ça coûte un prix parce que je crois qu'actuellement on retrouve aux alentours de 1600-1800 euros. On est sur une taille de 45 pouces, mais franchement, surtout pour les jeux solo, c'est. Vraiment, je sais pas si on se rend compte sur la caméra, mais c'est une dinguerie, franchement. Par la suite, en fait, au niveau de la décoration, donc j'ai pris des petits trucs Pokémon. Donc ça vient du Japon, donc voilà, je pourrais pas vous donner de référence. Ensuite, on a l'écran Pixel, donc Divoom. Et ensuite, on a notre magnifique collection Spider-Man. Faut savoir que dans tous les cas, pour les gens qui connaissent pas, c'est des figurines communément appelées les Hot Toys. Pour vous dire, c'est un peu entre guillemets les Tsume, mais version Marvels. En fait, c'est des figurines qui peuvent. En fait, ils ont des articulations et ils peuvent bouger comme ils veulent. Faut savoir que ça coûte quand même un sacré bras parce que bon, j'hésite à prendre une troisième. Enfin, pour ceux qui connaissent, c'est la Spider-Man. C'est la Spider-Man Venom. VGM 69 ou 59 qui est incroyable. Mais malheureusement, elle est toujours en précommande. Donc voilà, parce que je crois que ça coûte aux alentours de 300 et quelques. Donc ça fait quand même un sacré budget. Donc on a la figurine donc Spider-Man. Cette figurine Spider-Man, donc c'est celle de Spider-Man Venom qui vient de Spider-Man 2. Après, celui-là, ça vient justement de la collection de Spider-Man 2, donc le collector. Si on le prenait avec la figurine qui était offerte, et celle-là avec le magnifique film Miles Morales. Faut savoir que justement cette collection, qui est en fait l'arrière-plan, vient d'une édition Spider-Man japonaise. Je vais essayer de retrouver la référence, même si j'ai un petit doute. Et c'est que dire, que dire, que dire, que dire. Donc faut savoir que moi j'ai eu énormément de soucis avec justement ce PC-là. J'ai eu pas mal de soucis. En tout cas, je vais vous mettre toutes les références. On est sur une RTX 5080, un MSI Trio Gaming overclockable avec full Li only, ventilateur Li only, boîtier Li only, avec une Aorus X870 Ice. Donc, dans tous les cas, voilà, hein, c'est juste pour vous présenter en globalité. Dans tous les cas, il y aura tout en description. Mais faut savoir que quand même, Li only coûte un sacré bras. Donc, parce que je pense en vrai, il y a d'autres marques. Il y a d'autres marques, et même au niveau des ventilateurs, qui est beaucoup plus rentable si vous cherchez. Dans tous les cas, je vais vous proposer certaines options, parce que Liaomi, quand même, c'est assez cher. Et même au niveau des ventilateurs, un truc que, pour un exemple très connu, Thermalright, franchement, c'est pas cher, efficace, esthétique, c'est dans le bon. C'est dans le bon, c'est quand même bien. Pour les gens qui se posent la question, vous aurez pu l'apercevoir, mais de se dire comment ça se fait que justement le PC est à l'envers, littéralement. En fait,
sur le boîtier, justement sur ce boîtier-là, Lianli, en fait, il y a la possibilité donc de le mettre à l'envers, ou justement à l'endroit. Donc moi, j'ai décidé de le mettre à l'envers, surtout pour une question de place, tout simplement parce que je pense honnêtement que si c'était pas une question de place, je l'aurais mis de façon normale. Mais en fin de compte, franchement, c'est un son petit charme et c'est très original. Donc franchement, c'est dans le bon, c'est dans le bon. Par la suite, je vous montrerai différentes options ou différentes choses pour ne pas prendre du Lianli qui peut être aussi qualitatif, entre guillemets, aussi beau pour bien moins cher. Par contre, il faut savoir que le cam management, là, vous voyez un très très beau setup, magnifique, mais le cam management est une catastrophe. Je vous laisse voir, parce que franchement, c'est une galère, je fais n'importe quoi au niveau de mon cam management. Ensuite, au niveau de mes lumières, c'est des lumières Gouvy les deux. Même si là, il y a un petit souci, je sais pas si on arrive à voir là, mais elle est tombée, il faut juste en sorte que je la recolle. On a une magnifique PS5. Bon, en soi là, elle est pas. En fait, je la branche pas pour l'instant. Je la branche pas pour l'instant, mais elle fait le taf, donc voilà. Et malheureusement, on va pas se mentir qu'actuellement, le problème, bah, c'est que sur Play, il y a littéralement rien. Quoique, il y a Resident Evil 9 à se brancher, mais je crois que c'est disponible aussi sur PC. Qui est une catastrophe, hein. Je sais pas si là on arrive à voir, mais bon, je vais vous montrer quelques images, mais je vais pas vous mentir. Bon, c'est une grosse catastrophe niveau cam management, que ce soit mon PC, que ce soit même à l'arrière. Donc voilà, c'était une petite vidéo présentation de mon setup, mon qualité. Hein. C'était ma première vidéo YouTube, donc restez branchés. Comme je vous ai dit, je pense que la prochaine vidéo, surtout cette chaîne, va être très branchée hardware, software. Donc j'ai déjà quelques concepts qui peuvent être sympas. Donc voilà, donc j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions sur le setup ou quoi que ce soit. Et moi je vous dis salut.